Bonjour les béliers, ascendant bélier, et voici votre guidance pour la semaine de pleine lune, c'est-à-dire du 22 au 28, la pleine lune étant le 25. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers cette semaine au niveau des énergies? Alors, ici, j'ai la notion d'avoir fait un peu le tour d'une question et d'être parvenu à une conclusion. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça vous sort d'une thématique qui tournait un petit peu en rond. Il y a plus de certitude par rapport à quelque chose. Alors cette semaine, on a Mars et Mercure qui sont tout là-haut en Capricorne dans votre roue du zodiaque. Ça donne une impulsion très dynamique, mais aussi très mature par rapport à votre positionnement, votre statut. Ça peut aussi le dynamiser, apporter une nouveauté, mais apporter aussi une nouvelle façon de penser ou de vous exprimer. Mercure en Capricorne est très réfléchi, mais Mars dynamise ça. Et comme les deux vont peu à peu glisser ensemble vers un trigone à Uranus, il y a quand même un état d'esprit qui s'éveille par rapport à une perspective, mais quelque chose qui est assez sérieux. Donc je pense qu'ici, vous avez fait le tour, peut-être plusieurs fois, et il en ressort quelque chose, peut-être une compréhension, peut-être une décision qui vous montre ou qui vous incite à prendre une direction. Alors ça a beau être en Capricorne, il y a quand même une légère déstabilisation, peut-être un changement de repère par exemple, donc ça parle plutôt de la pleine lune. La pleine lune a lieu dans l'axe Lion-Verseau et elle est en carré à Jupiter. Un carré à Jupiter peut être exaltant, mais il peut aussi marquer un décalage entre vos idéaux, vos principes, vos croyances, votre sens moral et ce que vous avez vraiment à faire. Jupiter est dans votre maison 2, il est en apex, donc il peut marquer un investissement plus important de quelque chose, alors soit de votre énergie, soit d'un aspect plus matériel, plus financier. La question financière ou la façon dont vous nourrissez vos projets peut être vraiment au centre de cette semaine, avec une pression qui peut être positive pour trouver une solution, une issue, ou une meilleure stabilité. Puisque Jupiter est dans la maison 2 du Taureau, il cherche la stabilité, et avec les deux luminaires comme ça qui sont en opposition, il y a peut-être quelque chose à changer pour trouver la stabilité que vous cherchez. Donc on voit ici qu'il y a une petite déstabilisation, mais elle est décidée, je dirais. C'est pas quelque chose qui vous prend par surprise, je pense que vous décidez de changer quelque chose pour trouver une solution ou une amélioration à votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà de ce côté. Ensuite, par là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit Mercure par ici. On a un peu l'énergie de Mercure et de Jupiter. Donc Mercure, je viens d'en parler, il est là-haut en Capricorne. Ça peut donc marquer des discussions. Ça peut aussi générer des propositions, des échanges, des négociations, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui est assez important apparemment pour vous les béliers. Il y a tout de même un certain sérieux par ici. Ça peut être une transition importante que vous faites cette semaine qui implique que vous ayez les idées claires, elles sont ici, et que vous vous positionniez avec un certain discernement, avec une certaine lucidité. Ça, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Mais ça me parle quand même d'une affaire importante, enfin à vos yeux c'est une affaire importante. Donc ça peut être professionnel, on a quand même 3 planètes dans votre secteur carrière, Mercure, Mars et puis Vénus. Vénus est en sextile à Saturne cette semaine, c'est de bon augure au niveau carrière, c'est de bon augure pour valoriser quelque chose et peut-être, comme je le disais, négocier certaines affaires, certains contrats ou des accords que vous avez quels qu'ils soient. Il y a une forte envie d'améliorer quelque chose ici les béliers. Vraiment, c'est très déterminé. J'ai aussi la proposition ici d'écouter quelque chose ou d'écouter quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de moins expérimenté que vous dans un certain domaine, mais qui n'est pas à négliger. Il y a un dialogue ici qui est proposé entre une énergie un peu plus mature et une énergie un peu plus jeune. Donc vous voyez de quel côté vous vous placez, mais ça se passe bien, ça se passe bien, c'est fluide et c'est assez sympa. Ensuite, par là, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai Vénus par ici. J'ai Vénus se trouve en Capricorne, en sextile à Saturne et puis un petit peu plus tard en trigone à Jupiter. Il y a quelque chose ici qui vous plaît, les béliers, qui est agréable. Au niveau du ressenti, c'est vraiment agréable. Il y a un beau sourire par là de quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui fait du bien, mais davantage que faire du bien qui vous satisfait. Il y a une satisfaction, je dirais, au niveau de la valeur de soi,
au niveau peut-être d'une activité, d'un travail, d'un plaisir, d'une position, d'un statut. Il y a de la confiance, si vous voulez, dans quelque chose qui vous impacte personnellement. Et il y a aussi une belle interaction, certainement, avec le secteur relationnel, que ce soit une personne en particulier ou le relationnel au sens plus large. Ça se passe bien. Donc ça, c'est agréable et c'est à prendre et à profiter sans modération. Enfin, par là, alors ici, c'est une énergie du passé. C'est l'énergie un petit peu de Saturne que j'ai par là. C'est une énergie de bilan, un peu d'ermite. Donc Saturne est dans votre maison 12, c'est lui qui est là. La maison 12 qui parle de fin de cycle, qui parle de boucler une boucle, qui parle aussi d'intériorité et de vie intérieure et spirituelle. Donc on a ici un bilan à faire qui se fait dans la fluidité quand même. C'est pas quelque chose de douloureux parce que vous tirez un enseignement de quelque chose, une compréhension de quelque chose qui est passé et vous n'avez pas envie de vous engouffrer dedans à nouveau. Vous avez vu et vous êtes prêt, vous êtes prête à tourner une page avec une certaine maturité. Donc c'est bien Saturne que j'ai là et ça va certainement vous aider à ne pas rester accroché à quelque chose, mais plutôt à vous détacher pour trouver mieux. Il y a quelque chose ici qui est mieux qu'avant, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose ici qui est plus nourrissant qu'avant. Mais ça implique que vous vous détachiez de quelque chose ou que vous lâchiez une partie de quelque chose qui peut être une situation concrète ou qui peut être une énergie plus symbolique, psychologique, intérieure. Lâcher des fonctionnements, lâcher des façons de faire, etc. Donc c'est une pleine lune qui est assez puissante pour vous, les béliers, qui propose une amélioration, qui propose quelque chose de plus nourrissant, plus productif, en vous invitant à faire un bilan au passage, éclairé, lucide sur votre situation, sur ce que vous avez traversé, expérimenté ou vécu, pour prendre un chemin, une décision ou une direction plus rassurante, entre guillemets. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Donc j'ai pas mal de sourires de part et d'autre. Il y a quelque chose qui se passe bien. On est quand même dans des énergies très sérieuses avec ces planètes en Capricorne, mais il ne faut pas oublier que la Lune est en Lion dans votre maison 5, la maison de la joie, du plaisir, de la créativité. Et donc c'est évidemment à prendre en compte pour votre cheminement et pour ce que vous avez à libérer ici, parce qu'il y a bien quelque chose à libérer. Voilà les béliers pour votre pleine lune que je vous souhaite enrichissante et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.